bien et toi, merci. Bon, nickel. Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, on est présent pour présenter le Five, mais surtout les nouveaux locaux du Five. Donc déjà, on va commencer par des questions un peu plus simples avant de commencer par le Five, par les nouveaux locaux. Alors Carole, est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi le Five? Ouais, alors le Five en fait c'est un laboratoire de fabrication numérique, donc un Fab Lab et un espace de coworking situé à Vitré. Donc aujourd'hui dans 2 lieux, au-dessus de l'Office du tourisme, place de la Gare, et puis ici dans l'extension de l'UIMM. Donc on a vraiment 3 pôles, un pôle Fab Lab où là on est plus technique, technologique avec de l'impression 3D, ce style de choses-là. Un espace de coworking où on accueille les indépendants, des télétravailleurs qui ont besoin d'un bureau de temps à autre pour travailler de façon efficiente. Et un pôle événementiel, on organise en effet entre 3 et 4 événements par mois autour de l'innovation, qu'elle soit technique, technologique ou managériale. Voilà les grandes lignes du Five. D'accord. Et petite question pour savoir, le Five, qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, pourquoi avoir choisi le nom du Five et pourquoi pas un autre nom? Ouais, alors en fait le Five c'est un tiers-lieu qui a été co-créé par des entreprises pour des entreprises. Ce sont encore ces entreprises-là aujourd'hui qui gèrent le Five au travers d'un bureau et d'un conseil d'administration. Et le Five en fait ça veut dire le Fab Lab Innovation Vitré Entreprise. Ok, parce que bon, le Five, ça fait 5 en anglais. Ça fait 5 en anglais, ouais. C'est vrai qu'on se pose un petit peu la question, pourquoi le chiffre 5? On ne comprend pas. Ok, donc maintenant c'est un peu plus clair pour ceux qui ne connaissent pas la signification du Five. Alors, peux-tu nous dire un peu plus sur la programmation du mois de février, là, qui va pas tarder à arriver? Ouais, donc on a une programmation qui est assez variée. On essaye de répondre à toutes les strates d'une différente entreprise, que ce soit un service communication, un service recherche et développement, etc., ou même nos indépendants. Qu'au mois de février, on va relancer les co-déjeuners avec nos indépendants, des co-déjeuners de résolution de problèmes. C'est pas tous les jours facile d'être indépendant, d'être tout seul, etc. Donc l'idée ici, c'est de pouvoir partager avec d'autres personnes. On va aussi organiser un atelier avec Clémence Aurore, qui est coach sur Vitré, qui utilise l'approche narrative, avec Anne Steyer autour des mots positifs. On va aussi organiser un atelier autour de la cobotique où là on sera plus sur la technique. Et voilà pour le moment ce que j'ai en tête sur le mois de février. Déjà un bon mois de février assez complet quand même, ça va faire du bien en espérant que le Covid ne va pas nous casser un petit peu tous les programmes, en espérant pour vous. Exactement. En parlant de du coup la dynamique, le Five, tout ça, moi j'ai une petite question aussi, c'est si on est adhérent partenaire. Donc voilà, on peut venir faire voilà, ce qu'on veut, tout ça, du moment qu'on s'inscrit, il n'y a pas de souci. Mais si on n'est pas adhérent partenaire, est-ce qu'on peut venir faire des activités ou alors pas du tout, c'est vraiment consacré aux adhérents partenaires? Alors c'est ouvert, certains ateliers sont ouverts à tous, mais forcément certains ateliers sont uniquement réservés aux adhérents, sinon on n'aurait plus de raison d'être d'avoir des cotisations et des adhésions. À chaque fois qu'on est programme mensuel, c'est spécifié gratuit, ouvert à tous, réservé aux adhérents, etc. Certains sont tarifés, d'autres non. Et tout est indiqué. Donc ça, du coup, il faut qu'on aille voir sur le site du Five. C'est ça. Sur Internet. Ok, d'accord. Alors, moi, j'ai vu aussi que tu avais des imprimantes 3D. Ouais. Voilà. Est-ce que tu as d'autres machines que les imprimantes 3D? Ouais, alors tout à fait. On a 5 imprimantes 3D, on a 2 scanners 3D. Nous avons aussi du coup un Kobo, des lunettes connectées, des exosquelettes et prochainement nous allons avoir une imprimante 3D SLS, une autre technologie que celle que nous avons aujourd'hui. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est tout ça? Ouais, exactement, il n'y a pas de souci. Donc on va commencer juste là. Okay. Hop. Donc juste ici, vous avez 3 imprimantes 3D, donc chacune a ses spécificités. Ici, là par exemple, on est en train d'imprimer un prototype pour une de nos entreprises adhérentes, Cooper Standard, et du coup, nos adhérents les utilisent principalement pour faire du prototypage ou de l'amélioration continue. D'accord. Voilà, donc juste ici, il y en a 3. D'accord. Hop. Juste ici, vous avez un Kobo. Donc, à la différence de la robotique, la cobotique, c'est de la robotique mais collaborative, c'est-à-dire ne pas forcément remplacer l'homme dans une entreprise, mais faire avec l'homme. Donc, c'est pour éviter c'est une aide et principalement pour éviter les TMS. Vu que c'est un Kobo, c'est à lui qu'on va faire exécuter toutes les tâches qui sont un peu rébarbatives, qui font mal au dos, etc. Comme les actions de palettisation, de dépalettisation. D'accord. Hop, petit exemple de ce que le Kobo peut faire. Ok.
Et par exemple, donc là, ça peut être, voilà, c'est vraiment un exemple, hein, mais ça peut être un prototype, ça peut soulever combien en poids à peu près? Alors celui-ci, c'est un UR5 de chez Universal Robot. Il peut soulever jusqu'à 5 kg. Il y a l'UR10 qui peut soulever jusqu'à 10 kg et l'UR16 qui est sorti récemment qui peut soulever jusqu'à 16 kg. D'accord. Et du coup, tu as plusieurs pinces? Oui, exactement. Il y a des préhenseurs. Donc là, par exemple, c'est une sorte de ventouse qui va aspirer. Ouais. Il y a vraiment plein de sortes de pinces différentes. Nous, on a choisi celle-ci parce qu'en fait, celle-ci, on peut réimprimer en 3D les petites pinces ici. Donc en fait, l'objectif ici, c'est de mettre en contact nos professionnels, nos industriels avec les apprenants de l'UIMM et de les initier à la cobotique. Mais grâce à cette pince-là, on va pouvoir les initier à la fois à la cobotique et à l'impression 3D. Et ouais, c'est ça, on va faire un doublé. Ah, c'est bien joué. Ok. Alors, tu as d'autres choses aussi? Ouais, juste ici, j'ai un scanner 3D. D'accord. Hop. Donc, en fait, le scanner 3D, du coup, il va attraper les points du prototype pour au final le recréer et qu'on puisse le réimprimer en 3D derrière. C'est utile par exemple pour lutter contre l'obsolescence programmée quand on a une toute petite pièce en plastique qui est cassée. Mais du coup, on la scanne en 3D et puis on la réimprime. Je sais que j'ai un de mes adhérents qui a réparé sa porte de douche. C'était une toute petite pièce en 3D, une toute petite pièce en plastique qui était cassée. Et bien tout simplement en la scannant et en la réimprimant, et ben sa porte de douche était de nouveau fonctionnelle. Ce serait quand même dommage de devoir tout changer juste pour une toute petite pièce en plastique. L'intérêt, il est là. Ok, bon, très joli lapin. Très joli lapin, ouais, tout à fait. Pour les démonstrations, il est vraiment parfait. Ok, ça marche. Ok, et enfin, juste ici, hop, nous avons des lunettes connectées que je vais pouvoir mettre sur Charlotte, ma testeuse du jour. Hop, tac. Donc voilà, ça c'est des lunettes connectées. En fait, l'opérateur voit une image qui est envoyée juste ici. Juste ici, il y a une caméra qui permet à la personne qui est de l'autre côté des lunettes, du coup, de voir exactement ce que l'opérateur voit. C'est très utile notamment dans des opérations de maintenance. Par exemple, le siège social est à Vitré, mais du coup, il y a une usine en Inde. Donc, envoyer un responsable maintenance pour résoudre un souci sur une ligne de production, c'est compliqué. Donc, en fait, l'idée ici, c'est de pouvoir, au final, quand même intervenir, mais même à distance. Okay. Voilà. Ouais, ça évite d'être sur l'ordinateur, c'est plus pratique, on peut vraiment aller sur la ligne, enfin voilà. Exactement, ouais. Ok, d'accord. Ouais, c'est vraiment intéressant. Enfin, je pense que ça doit aider pas mal de personnes quand même. Ouais. Et c'est des outils qui se développent énormément, notamment depuis le Covid. Quand il n'y avait plus aucun vol, quand il n'y avait plus de déplacement, etc., bah, certaines actions devenaient vraiment très très compliquées. Ouais, donc voilà, c'est le style de nouveaux équipements qui sont hyper intéressants et je trouve vraiment en train de se développer. Ouais. Parce que je vois moi des fois dans mon entreprise, ils se déplaçaient de Marseille pour venir chez nous pour réparer des machines. Ouais. Ils ne peuvent pas tout le temps se déplacer. C'est ça. Surtout que le lendemain, ils sont partis, puis sur le lendemain, c'est encore en panne. Voilà quoi. Je pense qu'on aurait été content de trouver cet outil, ça aurait été sympa. Ok, d'accord. Donc, et tu finis par du coup... Ouais, les exosquelettes. C'est ça. Hop, je te déséquipe, Charlotte. Hop, et ici, nous avons 2 exosquelettes. Donc, les exosquelettes, c'est à peu près pour répondre aux mêmes thématiques, aux mêmes problématiques que le Kobo, donc pour lutter contre les TMS. Donc là, on en a un pour le bas du corps. Hop, tac. Hop. Là, est-ce que je vais m'en sortir? Tac. Ah, c'était là. Voilà. Super. Hop. Au niveau de tes cuisses. Tac. Tac. Hop. Donc cet exosquelette-là, c'est un exosquelette pour le bas du corps. Et en fait, l'idée, c'est pour un opérateur qui fait beaucoup de statique dans sa journée. Il va passer 10 minutes à un point A, ensuite 10 minutes à un point B, 10 minutes à un point A, 10 minutes à un point B. C'est compliqué. Sur les lignes de production, on ne peut pas forcément mettre de chaise, en fait. Et là, du coup, l'exosquelette fait office de chaise. Si tu veux bien montrer, Charlotte. Yes, d'accord, ok. Et on peut descendre ou monter, du coup, selon la position idéale qui devra être adaptée. Et c'est vraiment confortable. Et en fait, c'est un exosquelette pour le haut du corps. En fait, c'est pour tout ce qui est posture, bras en l'air, comme ça par exemple. Et bien du coup, ça aide énormément les bras. On sent vraiment 3 ou 4 fois moins de poids. C'est un maintien, quoi. Ouais, exactement. Bah là, vous regardez, il est réglé en force au maximum, mais j'ai les bras qui partent.
Alors Carole, est-ce que tu peux nous dire depuis combien de temps tu travailles ici? Oui, alors ça va faire un peu plus de 3 ans que je travaille au Five, du coup. D'accord. Et le Five avait ouvert en 2017 hein? Exactement, ouais. Ouvert en 2016, inauguré en 2017, tout à fait. D'accord. Et là, ça va faire environ 1 ou 2 semaines qu'on a investi nos nouveaux locaux ici. Et l'inauguration, du coup, elle est quand? Elle Alors, est déjà faite ou... Non, l'inauguration aura lieu avec l'UIMM en fin janvier, je crois que c'est le 28, mais j'ai pas envie de dire de bêtises. D'accord. Donc à la fin du mois, À la fin du mois de janvier, ouais, tout à fait. Ok, ça marche. Je voulais savoir en même temps, Carole, est-ce que tu as sûrement dû faire de bonnes rencontres en travaillant ici? Est-ce que ça t'a apporté des éléments dans ta vie personnelle aussi? Enfin, as-tu fait des rencontres voilà, où tu ne peux pas oublier, que ça t'a apporté beaucoup de choses, peut-être professionnellement, mais aussi personnellement? Ouais, vraiment beaucoup de choses. Là, j'ai des adhérents qui ont vendu leur entreprise et qui sont partis vivre au Costa Rica, qui ont déménagé. Et on est encore en contact parce que c'est toujours hyper bien entendu. Et du coup, ça m'a fait un petit pincement au cœur quand ils sont partis. Bah c'est ouais. des personnes avec qui je veux continuer de garder le contact. Sait-on jamais que j'ai des vacances à passer là, en Amérique du Sud. Bah, c'est clair, ça pourrait être carrément. intéressant. De même pour pas mal de mes coworkers, je connais leur environnement personnel, leurs femmes, leurs maris, leurs enfants, etc. J'ai des dessins. J'ai pas mal de dessins d'enfants qui sont au Five. Donc non, franchement, toujours de super relations, étant donné que c'est un lieu dans lequel on parle beaucoup d'intelligence collective, d'échange de compétences, etc. Forcément, les personnes qui poussent la porte sont déjà dans cette optique-là, parce que sinon, ça leur parle pas en fait. Donc, ils viennent pas. Forcément, si on n'est pas dans le milieu, ça va être petit peu compliqué. Et justement, en parlant de milieu, du coup, à tous les jeunes qui peuvent nous regarder ou alors des personnes qui ont envie de changer de métier un jour, qu'est-ce qu'il faut comme études? Et surtout, qu'est-ce qu'il faut comme atout pour travailler ici? Parce que je pense qu'il n'y a pas que les études non plus, il y a aussi sa manière d'être. Et ben ça, c'est un petit peu un travail de mouton à 5 pattes. Alors, d'accord. Il n'y a pas forcément de parcours type. Moi, j'ai un master en communication, par exemple. Ouais. Donc, j'ai atterri ici un peu par hasard. Et du coup, ils m'ont laissé m'auto-former sur tout ce qui était impression 3D, découpage laser, scan 3D, etc. Donc, c'est vraiment super. Ouais. Et il y a une licence qui existe à Rennes 2, c'est la licence USETIC. Usage du numérique, etc. Et du coup, qui est le parcours type recommandé. Mais étant donné que ces lieux-là, les espaces de coworking, les Fab Labs, sont assez nouveaux aujourd'hui, enfin c'est le moment où y aller, quoi, parce que c'est pas encore hyper formalisé. Ok, d'accord. Donc oui, du coup, voilà, je pense que tes études regroupent un petit peu quand même ce qu'il faut et je pense quand même beaucoup de motivation. Après oui, en général maintenant dans la plupart des entreprises, c'est une formation type, mais on se forme sur le tas et des formations qui sont amenées par nos directeurs évidemment. En général, c'est des formations dans les entreprises et non ailleurs parce que c'est pas possible, on n'y arriverait pas sinon, c'est impossible. Ok, dernière petite question du coup, pour les nouveaux locaux. Oui. Est-ce que tu vas travailler dans les nouveaux locaux ou est-ce que tu vas rester aux anciens ou alors tu vas faire les deux? Eh bien, je vais faire les deux. D'accord, motivée, tu fais je les vais deux. faire les deux, tout à fait. Donc, on va voir, vu que c'est tout juste opérationnel depuis ce matin, sans mentir. Et ben, tu vas nous montrer tout ça. Et bien du coup, je pense que je vais diviser mon temps, donc 2 jours dans les anciens locaux et puis 3 jours ici, ou l'inverse, selon les demandes, les besoins qu'il y aura, etc. Donc maintenant, il faut qu'on t'appelle pour venir te voir. Exactement, parce que vous ne saurez pas où je suis. Ça va être ça, ok. C'est ça. D'accord, donc du coup, c'est ici que tu vas travailler en fait. Et c'est juste la question, c'est quoi la différence? Pourquoi une extension? Est-ce que c'est pour faire quelque chose d'autre, inaugurer, avoir une autre chose à faire ici, ou alors c'est exactement la même chose qu'au Five, mais c'est pour agrandir. Voilà, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Il y a 2 choses. Premièrement, on fait partie du projet Campus des métiers Fougères Vitrées Industrie, du coup qui regroupe sur La Roche-aux-Fées Communauté, Fougères Agglomération, Couesnon Marche de Bretagne et Vitré Communauté, 8 organismes de formation et nous, le Five. Et du coup, l'objectif, c'est de mettre en valeur le monde de l'industrie, d'acculturer l'industrie à l'industrie 4.0, aux nouvelles technologies, essayer de montrer un petit peu que les choses ont évolué, qu'il y a pas mal de nouveautés, de technologies dans l'industrie. Et du coup, vu que nous, aujourd'hui, on est ouvert qu'aux professionnels, l'objectif en venant s'implanter ici à l'UIMM, c'était de mettre en contact les professionnels qui fréquentent aujourd'hui notre Fab Lab
Donc des industriels comme Thales, Cooper Standard, Rolflex, Idemia, Texier, avec les apprenants qui fréquentent aujourd'hui l'UIMM pour leur montrer que aujourd'hui, en vérité, ils viennent dans un Fab Lab pour prototyper, etc. Oui, c'est bien. Pour l'école qui est juste là, je pense que c'est un énorme Exactement, gain pour eux. Et bien, j'espère vous voir hyper nombreux pour l'inauguration qui aura lieu fin janvier pour voir nos nouveaux locaux, tous nos équipements seront arrivés, on sera prêts et ravis de vous accueillir. Et du coup, vous pouvez nous suivre à la fois sur notre site internet, donc vous tapez Le 5 Vitré sur Google et vous cliquez sur le lien, et sur nos réseaux sociaux, LinkedIn, Twitter et Facebook. Voilà. Et l'inauguration, du coup, c'est pour tout le monde, c'est pas uniquement les adhérents partenaires. Alors, ce sera une inauguration pour tout le monde, notamment les élus aussi. D'accord. Bon, bah, vous savez ce qu'il vous reste à faire le jour de l'inauguration. En tout cas, moi, je vous remercie à tous d'être venus, de regarder, le tournage, le reportage de ce soir. Et je vous souhaite à tous une bonne soirée. Et là, je l'ai complètement craqué.